est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours professionnel? Oui, bien sûr. Donc, j'ai passé un bac commerce et après le bac, je suis restée dans le commerce. Et parallèlement, j'ai donné des cours à des enfants dyslexiques et dysphasiques. Et deux de mes élèves avaient des parents qui étaient bouchers charcutiers et qui m'ont demandé des aider. Donc j'ai accepté et de là m'est venu le goût de la boucherie charcuterie. Et avec les diplômes que vous aviez, est-ce que vous auriez pu trouver du boulot ou il y avait vraiment pas de... Ah oui, il y avait du travail, mais bon, ça m'a plu et donc j'y suis restée. Ayant le bac commerce, ça m'a permis d'accélérer donc les études en boucherie. J'ai donc dû repasser un BEP et de là, je suis restée là-dessus pour passer un BP. Quel a été votre parcours pour approfondir le métier? Pour approfondir le métier, donc je suis restée chez ces employeurs-là qui ont donc les enfants qui étaient mes élèves. Je suis restée quelques temps chez eux et donc j'ai voulu approfondir le métier en charcuterie et en traiteur. Donc je suis allée travailler sur La Rochelle et du coup j'ai voulu peaufiner tout ça en ayant un diplôme et du coup Monsieur Pinault m'a contacté pour pouvoir venir travailler au Stade de l'Art chez lui. D'accord, et aujourd'hui vous avez comme diplôme, vous avez un CAP? Un bac commerce, un BEP, préparateur en produits carnés et donc là je suis dans un BP. Est-il difficile d'exercer ce métier en tant que femme? Quand on est une femme et qu'on travaille dans un métier d'homme, il faut se faire entendre aussi. Donc, mais c'est un métier passant, mais seulement il faudrait que les femmes se donnent la peine aussi de vouloir travailler dans un métier d'homme, qui est largement facile. On ne porte pas forcément trop de poids non plus quand on veut travailler. Ouais. Ouais. Du point de vue de la des os, où beaucoup de gens vous disent la boucherie, oui, il y a du sang, il y a tout ça. Non, du tout, non, il ne faut pas voir ce métier-là comme quelque chose de salissant ou quoi que ce soit. Non, le sang, on en a très peu. La preuve, mon tablier est blanc. Non, c'est pas un métier sale, c'est justement un métier d'hygiène aussi, l'hygiène à l'aventure. Voilà. Et donc là, les avantages, c'est que vous travaillez le produit, vous le coupez. On travaille le produit, il arrive en carcasse et on le détaille jusque dans les vitrines, travailler aussi bien le veau, le bœuf, le porc que la vitre. Voilà. Les perspectives d'évolution, ou quel plan de carrière envisagez-vous? J'en ai plein, mais je les garde pour moi pour l'instant. D'accord, donc mais c'est un métier où vous avez des possibilités. Il y a plein de possibilités. Voilà, il faut savoir prendre le temps d'apprendre, de travailler et vraiment d'avoir un bon contact relationnel pour pouvoir acquérir quelque chose de correct. Les salaires, rapidement, est-ce que c'est un métier où on peut gagner sa vie? On gagne très bien sa vie si on s'en donne la peine, si on veut faire des horaires, se lever tôt le matin, travailler tard le soir, travailler les week-ends. Est-ce que ça n'a pas été trop dur de reprendre des études ou financièrement, comment ça a été possible de reprendre une carrière? Alors, reprendre des études, non, puisque c'était de mon propre gré de reprendre les études. Financièrement, c'était assez délicat parce que je ne savais pas du tout ce que j'avais le droit et comment se lancer. Et du coup, en fait, on m'a donné un organisme, la GFOV de Paris, qui aide l'employeur ainsi que l'école pour des personnes de plus de 25 ans comme moi. Et donc je ne suis pas comme un petit jeune avec un pourcentage du SMIC, justement je gagne un peu plus que le SMIC. Maintenant reste à négocier le salaire et de faire des heures aussi en conséquence. Ouais, donc vous êtes reparti avec un cycle de CAP où on gagne 60%, 40% du SMIC? Ça varie pour les petits jeunes justement, un pourcentage du SMIC, sachant que moi je suis complètement différente. À partir de 25 ans, vous touchez un peu plus que le SMIC. Vous touchez la base et le SMIC, c'est pas un pourcentage. Donc vous, c'est intéressant pour vous et intéressant pour l'employeur? Voilà, oui, puisque l'employeur a des aides et moi on m'aide justement à me lancer aussi. Donc moi je suis toute seule avec un enfant, je dois assumer toute seule et j'y arrive largement. Et est-ce que reprendre une formation à 25 ans, ça peut être difficile? Est-ce que ça peut arrêter quelques-uns ou est-ce que c'est vraiment un challenge? Non, c'est pas forcément un challenge. Maintenant, il faut savoir aussi être battant, il ne faut pas baisser les bras. Bon, il y a des termes assez compliqués, il y a des choses assez... Voilà. Mais dans tout métier, il y a toujours des hauts et des bas. Il faut pouvoir se manifester, montrer qu'on peut persévérer. Aujourd'hui, est-ce que, d'après vous, c'est un métier
aussi bien féminin que masculin ou De plus en plus dans nos métiers, on voit des femmes. Bon, c'est vrai que les quartiers sont un peu moins lourds parce qu'on travaille où on les sort, mais de plus en plus on voit des femmes, et les femmes sont très bien à vendre, à éplucher, et même en des os à l'heure actuelle, elles travaillent très bien. J'en ai une, j'en forme une.